Cet atelier a été organisé par le ministère de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public dans le cadre du partage de l'étude sur la rémunération des agents de l'administration sénégalaise. Et ça faisant suite à une instruction de Monsieur le Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui au cours de la cérémonie de lancement a donné le tempo, a fixé des délais au ministère et aujourd'hui nous sommes à l'acte 1 si vous voulez, après le lancement par Monsieur le Premier ministre. Nous nous félicitons véritablement de la tenue de cet atelier qui va permettre à tous les partenaires sociaux, et cela englobe aussi bien les partenaires sociaux travailleurs que les représentants du gouvernement qui sont ici présents et les représentants également des employeurs que j'ai vus dans la salle, de discuter et d'arriver à soumettre des propositions, des pistes de propositions au gouvernement pour qu'enfin on ne retrouve plus sur les plateformes la question nodale de la rémunération et des équités sociales sur les plateformes revendicatives des syndicats de travailleurs du secteur public. Donc nous, c'est tout bénéfice pour nous parce que ce que nous voulons, c'est pacifier le secteur public de façon durable. Nous avons noté que dans l'éducation, la santé et puis d'autres secteurs aussi, qu'il y a véritablement des problèmes. Cela a toujours été inscrit dans les rapports du Haut Conseil du dialogue social. Nous pensons que si ces travaux aboutissent et conduisent à de très bonnes conclusions, nous pouvons finalement sortir de cette situation. De toutes les façons, le contexte a été bien posé. Il s'agit aujourd'hui ensemble, parce qu'il y a des raisons qui relèvent du gouvernement, mais aussi il y a des raisons qui relèvent des travailleurs. Nous savons de quoi nous parlons. Donc maintenant, il s'agit de trouver véritablement, si on veut aller vers l'équité, la bonne voie. La bonne voie pour qu'au sortir de ces ateliers ou à la fin du processus, qu'aucun corps ne sorte frustré finalement de cette réforme qui s'annonce. En fait, il s'agissait de donner des considérations générales et j'en ai retenu principalement deux, à savoir le changement de programme, de format, et puis la non-remise du rapport de l'IGE. Je pense qu'également, en praticien également de l'État, je pense qu'un document n'est déclassifié que par le chef de l'État. Donc sur les pouvoirs du chef de l'État, on ne peut pas vraiment discuter. Pour l'autre, je pense que c'est une question tout simplement de compréhension, parce que quand vous faites une réservation dans un hôtel et qu'après la réservation ne prospère pas, ce n'est pas véritablement la faute de celui qui a passé la commande. Eux, leur préoccupation majeure, c'est que l'atelier se tienne à date. Et je pense que nous sommes là dans un cadre approprié et que ça n'affecte pas véritablement l'efficacité au niveau des ateliers.